communication spéciale de la Coalition pour la Nouvelle République à propos du projet de loi portant constitution de la République gabonaise. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le Gabon, notre pays, se trouve aujourd'hui à un tournant périlleux de son histoire politique et institutionnelle au regard du caractère extrêmement délicat du projet de constitution de la République gabonaise. C'est pourquoi, en prélude au vote de cette constitution, la Coalition pour la Nouvelle République rappelle aux Gabonais avec force et raison que l'élection référendaire à venir concerne uniquement l'adoption de la nouvelle Constitution. Il ne s'agit pas, au regard de la pré-campagne illégale organisée à travers le pays, de plébisciter ou de rejeter le général de brigade Brice Clotaire Olivier Nguema, président de la transition, ou encore d'approuver ou de condamner les actions du CTRI et du gouvernement. À travers la Coalition pour la Nouvelle République, les Gabonais parlent aux Gabonais pour leur dire que notre unité nationale et notre cohésion sociale sont gravement menacées par le projet de la nouvelle Constitution actuellement en cours d'examen au Parlement de la transition. Pour la Coalition pour la Nouvelle République, la Constitution est l'acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de son ordre social. Elle consacre les libertés et droits fondamentaux et définit les modalités de leur protection. Autrement dit, une constitution doit être un ensemble de textes juridiques qui définissent les institutions de l'État et organisent leurs relations. La constitution, dans une république, détermine la forme de l'État et le régime politique voulu par le peuple souverain. Ainsi, convient-il de rappeler qu'il y a trois principaux régimes politiques à travers le monde. 1. Le régime présidentiel, dans lequel il y a bicéphalisme au sommet de l'État, le président de la République et le Premier ministre. Dans ce régime, le président de la République détermine la politique générale du pays en accord avec le Premier ministre. 2. Le régime présidentiel, comportant le président et le vice-président élus en ticket présidentiel. 3. Le régime parlementaire, dans lequel le Premier ministre est issu du parti majoritaire lors des élections législatives. Le régime atypique, qui est soumis pour avis à l'Assemblée constituante, renferme à son sein plusieurs curiosités juridiques, au point où de nombreux commentateurs qualifient ce texte de constitution transgenre, qui n'entre dans aucun moule des régimes politiques existants. Après avoir pris connaissance du texte, force est de se demander si les rédacteurs de ce projet avaient à cœur l'intérêt général du peuple gabonais. Notre interrogation se base sur 11 incongruités que nous avons relevées dans ce projet de constitution. 1. Sur l'Assemblée constituante. Le rôle d'une Assemblée constituante ne consiste pas à donner un avis motivé sur un projet de constitution préalablement rédigé par une autre instance, telle que préconisée par le décret qui la met en place. La mission première d'une Assemblée constituante est de concevoir et de rédiger la constitution d'une république. L'Assemblée constituante ne saurait être réduite à un simple organe consultatif. Elle est bien un organe délibérant. 2. Sur l'ordonnancement juridique du texte. Après le préambule, le texte de loi portant constitution de la République
doit démarrer par les principes et valeurs qui fondent la République gabonaise, à savoir la forme républicaine, l'hymne national, le drapeau, la devise, les armoiries, les sceaux de la République. Autrement dit, le titre 2 doit devenir le titre 1 de la Constitution et inversement, le titre 1 actuel devient le titre 2. 3. Sur la référence à la Constitution de 1991, alors que la charte de la transition fait abondamment référence à la Constitution consensuelle du 26 mars 1991, le projet de loi qui nous est proposé a plutôt fait l'impasse sur l'esprit et la lettre de cette Constitution. Les rédacteurs du projet préférant faire un saut dans l'inconnu de l'univers institutionnel en vigueur dans le monde. 4. Sur les régimes politiques au Gabon. Les constitutions précédentes consacraient le bicéphalisme entre la tête de l'exécutif avec d'un côté le président de la République, chef de l'exécutif, ayant pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, et de l'autre côté le Premier ministre, chef du gouvernement, responsable devant l'Assemblée nationale. Le régime hybride imaginé par le comité constitutionnel n'établit pas la séparation nette et claire des trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. 5. Sur la désignation du vice-président de la République. Plutôt que d'être élu sur un même bulletin de vote que le président de la République, le vice-président de la République est nommé et peut être révoqué par le président de la République, réaffirmant ainsi une fois de plus cet hyper-présidentialisme décrié par tous. 6. Sur la concentration des pouvoirs. La concentration des pouvoirs par le président de la République a pour conséquence majeure l'affaiblissement des contre-pouvoirs que sont le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. De fait, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale alors que celle-ci ne peut pas le destituer. De même, le président de la République, qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, nomme les magistrats à des postes de responsabilité et peut les révoquer. Cet état de choses annihile toute idée d'indépendance de la justice. Dès lors, celle-ci n'a plus la latitude de rendre la justice au nom du peuple gabonais. 7. Sur la catégorisation discriminatoire des Gabonais. La discrimination négative, dangereusement insérée au projet de la loi fondamentale, va établir une classification en Gabonais entier, en demi-Gabonais, en tiers Gabonais et en quart Gabonais. S'en suivront la désintégration du tissu social, du socle national, du vivre ensemble, de l'unité nationale et du sentiment d'appartenance à une même nation. Que dire? Dire que le candidat à l'élection présidentielle doit être gabonais, né de père et de mère gabonais, eux-mêmes de père et de mère gabonais, revient à profaner la mémoire des pères fondateurs de la nation qui ont consacré le statut de gabonais à tout gabonais né de père ou de mère gabonais. Pour ces illustres hommes politiques, est gabonais d'origine celui qui est né d'un parent gabonais. Pour la coalition pour la nouvelle République, la question ne se poserait pas si les rédacteurs du projet de loi avaient eu en mémoire de reconduire cette disposition qui nous a été léguée par les pères fondateurs de la République. On s'interroge également sur le sens donné à d'autres dispositions injustifiées et injustifiables, comme par exemple le conjoint du candidat qui doit être de père et de mère gabonais, le statut particulier accordé aux Gabonais de l'étranger et à qui, paradoxalement, on refuse la possibilité d'être candidat parce que, n'ayant pas résidé sur le sol national au cours des 3 dernières années qui précèdent l'année de l'élection.
Honorer la femme gabonaise, c'est lui permettre de pouvoir accéder, si elle le mérite, à la présidence de la République au lieu de faire une première dame qui n'a aucun rôle constitutionnel. Permettre aux diplomates, aux étudiants, aux hommes d'affaires ou à quelques Gabonais vivant à l'étranger de voter à une élection présidentielle tout en les empêchant de se porter candidat à la dite élection est une aberration et une grossière incongruité inacceptable. Et que dire des Gabonais de père et de mère gabonais, de grands-pères et de grands-pères gabonais qui ont conduit le pays dans l'abîme que nous déplorons tous aujourd'hui et ceux qui se sont rendus complices en les faisant faire. 8. Sur l'âge maximal du candidat à l'élection présidentielle. Le plafonnement de l'âge à 70 ans pour être candidat ne se justifie pas au regard de l'expertise et de l'expérience accumulée des personnes matures. Depuis 2009, le pays, placé entre les mains des jeunes de la Young Team, qui ont déclaré avec arrogance et suffisance, je cite, « On ne fait pas du neuf avec du vieux », est dans un état de déliquescence absolue qui a mené au coup d'État du 30 août 2023. En conséquence, le plafonnement de l'âge à 70 ans ne peut constituer une conditionnalité objective de candidature à l'élection présidentielle. 9. Sur la capacité du candidat à parler une langue du terroir. Le projet de constitution exige par ailleurs que les candidats soient baptisés du Saint-Esprit et parlent en langue, alors que l'État n'a jamais pris à cœur la question pertinente de la promotion des langues nationales. L'État n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette propre turpitude. Pendant des décennies, depuis l'accession du pays à l'indépendance, l'État s'est agrippé à une seule solution de facilité, celle qui consiste à maintenir la langue française comme seule langue officielle, faisant du Gabon le seul pays dans l'espace francophone à n'avoir aucune autre langue nationale officielle. Même dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, on a le créole en plus du français comme langue nationale officielle. En tout état de cause, cette disposition qui frise le ridicule n'a pas raison d'être. 10. Sur le maintien du mandat des parlementaires élus sous la bannière d'un parti politique. Le projet de la Constitution prévoit que le parlementaire démissionnaire ou exclu de son parti en cours d'exercice conserve quand même son mandat. Pour la coalition pour la Nouvelle République, cette disposition porte en elle-même les germes d'une planification du débauchage des élus, députés et sénateurs favorables à la transhumance politique. 11. Sur l'amnistie des auteurs du coup d'État du 30 août 2023. Se fondant sur les dispositions de l'article 192 du projet de loi portant Constitution de la République gabonaise, le peuple gabonais a été effaré d'entendre de Madame le ministre de la Réforme des institutions évoquer une disposition consacrant l'amnistie aux auteurs du coup d'État. L'amnistie, faut-il le rappeler, relève du domaine d'une loi votée par le Parlement. Elle s'applique au cas par cas. Amnistier, s'il en est besoin, les auteurs du coup d'État du 30 août 2023 aurait pu donner lieu au vote d'une loi par le Parlement de la transition. L'amnistie, dans tous les cas, ne peut pas être consignée dans une constitution. Le faire reviendrait à courir le risque d'encourager la pratique des coups d'État au détriment des élections présidentielles. Pour la coalition pour la Nouvelle République, imaginer d'intégrer ou d'adopter une telle disposition constitue une programmation intentionnelle et institutionnelle de l'instabilité politique au Gabon. En conclusion, après avoir analysé froidement les dispositions évoquées ci-dessus, la coalition pour la Nouvelle République relève que la Constitution actuellement en examen
est presque jumelle de celle de 1961, dont l'architecture d'un président surpuissant avait conduit au coup d'État de 1964. La coalition pour la Nouvelle République estime que si le projet de loi portant constitution de la République gabonaise est adopté en l'état, l'élite gabonaise n'aura pas tiré les leçons du passé de son pays et aura délibérément décidé que le Gabon, notre pays, rame à contre-courant de l'histoire. Aussi, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, le regroupement des partis politiques de la coalition pour la Nouvelle République, en sa qualité de sentinelle du processus de la restauration des institutions, invite-t-il le président de la transition, le CTRI, le gouvernement de la transition et l'Assemblée constituante à faire preuve de responsabilité et de patriotisme en plaçant la Constitution à venir au-dessus de tout, car une Constitution doit dépasser les intérêts personnels et les calculs politiciens pour qu'elle soit intemporelle, impersonnelle et non discriminatoire. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.